De nos jours, avoir un travail occupe la plupart de notre temps, sans compter toutes les années d'études qui nous ont permis d'obtenir ce métier. Malheureusement pour nous, les machines apprennent, travaillent et s'améliorent plus vite que nous. 5 ans d'études sont remplacés par 5 minutes de réglage et une journée de travail en 6 heures. De plus, elles ne prennent pas de vacances et ne tombent pas malades, mais surtout, elles reviennent bien moins cher. Si le chômage ou la perte de travail vous préoccupe, sachez que cette vidéo n'est pas là pour vous rassurer. Depuis toujours, le but d'une entreprise est d'accroître sa productivité, ce qui entraîne logiquement une hausse du chiffre d'affaires. Et le tout en essayant de réduire au maximum le coût de production, toujours pour générer plus d'argent. Idéal pour essayer de distancer ses concurrents. Nous avons donc vu la délocalisation de nombreuses usines à travers le monde pour faire baisser le coût de la main-d'œuvre, ce qui a donc eu un impact sérieux sur la courbe du chômage. Pour ne pas arranger la chose, les machines se démocratisent de plus en plus, ce qui entraîne la suppression de nombreux postes jugés inutiles. Pour les chiffres, la France fait partie des pays comportant un des taux de chômage les plus élevés. C'est environ 1 Français sur 5 qui n'a pas de travail. Et sur l'échelle d'une population, cela représente vraiment beaucoup de personnes. Mais en contrepartie, la productivité horaire a haussé de 750% depuis 65 ans. Un chiffre assez incroyable. Malheureusement, cette progression faramineuse cause de nombreuses disparitions dans les offres du marché du travail. Et beaucoup de personnes non considérées comme assez diplômées ont donc de la peine à retrouver un emploi. Le chômage est en partie lié à l'automatisation des métiers tels que les bornes automatiques ou les robots divers, et nous pourrions nous dire que les travaux intellectuels tels que professeurs, architectes ou avocats ne peuvent être remplacés. C'est à la fois vrai et faux. Avec notre technologie actuelle, seule une partie de ces métiers pourrait être remplaçable, mais il suffit de voir la progression de nos assistants vocaux et des intelligences artificielles en général pour comprendre que ce ne sera pas le cas pour bien longtemps. Bien qu'en réalité, tous ces métiers ne pourront être réellement remplacés qu'après l'arrivée d'une IA forte. Ce sur quoi je vais revenir un peu plus tard. Le remplacement des métiers par des intelligences artificielles est imminent. De nombreux métiers sont voués à l'extinction. Prenons par exemple le secteur des transports terrestres. Avec l'arrivée massive des véhicules autonomes, une myriade de professions vont peu à peu disparaître. Je peux vous citer les chauffeurs routiers, qui laisseront leur volant à une machine. De même pour les chauffeurs de taxi, qui ne pourront bientôt plus pouvoir exercer de course. Il y a de ça quelques années, AlphaZero, une IA de chez Google, a été la première à battre le champion du monde d'échecs. Cette IA n'avait pourtant que 8 heures d'entraînement, soit environ 21 millions de parties d'échecs jouées avec elle-même. Si les échecs sont plus ou moins simples à maîtriser de la part d'une IA, tout comme les métiers intellectuels tels qu'arbitre, juge, avocat ou encore policier, c'est parce que ceux-ci sont basés sur des règles, et qu'une fois qu'un algorithme a été correctement configuré pour comprendre les règles, il est imbattable. Mais les métiers les plus complexes ne sont pas à l'abri pour autant. Ingénieurs, laborantins, designers ou développeurs finiront eux aussi par être remplacés. Mais pas par une simple IA, mais lorsqu'une IA forte verra le jour. Par IA forte, comprenez que l'intelligence artificielle est véritablement capable de comprendre et pas juste appliquer des règles, et elle est aussi capable de s'améliorer d'elle-même. Une fois ce stade de technologie atteint, plus aucun métier ne sera à l'abri de nos mignons petits robots, qui seront, rappelons-le, bien plus efficaces que nous. Et si il fallait interdire le développement de l'IA pour que notre quotidien reste le même? Et si il fallait empêcher les machines de détruire les emplois? Et si finalement la solution était de fuir la technologie? Je ne vais pas vous laisser chercher plus longtemps. La réponse est non. Du moins, c'est ce que Cyanixel et moi pensons. Nous voyons la technologie s'améliorer et s'étendre au fur et à mesure que nous grandissons, et celle-ci prend de plus en plus de place dans nos vies. Nous ne sommes pas encore dans une dictature robotique essayant d'éradiquer l'espèce humaine, loin de là. Avec une intelligence artificielle, il nous restera donc le choix entre être la proie de la facilité qu'elle peut nous procurer, ou bien nous appuyer sur elle pour continuer à développer l'humanité. Il semble que la disparition des métiers ne soit pas une bonne nouvelle pour autant dans notre société actuelle, et peut-être que le problème vient de cette dernière. Dans une civilisation où tous les métiers sont faits par des machines, il faut voir le monde autrement. Il faut une solution qui pousse les gens à créer et innover pour ne pas que l'humanité ne régresse. Sinon, on risque de se retrouver avec une humanité telle que représentée dans Wall-E, les yeux rivés sur un écran et le corps fixé à une chaise sans voir ce qu'il nous entoure. D'ailleurs, j'ai déjà ma petite idée de solution, je verrais bien un système d'argent qui récompense l'action, la créativité ou la générosité. Mais uniquement pour des achats non nécessaires. Si je veux manger, ça ne me coûte rien, mais si je veux changer d'ordinateur, il va falloir que je fasse quelque chose pour le mériter. Bref, quoi qu'il en soit, les métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui ont de grandes chances de disparaître, laissant place à de nombreuses heures de temps libre à chacun d'entre nous. Et si nous passions ce temps à faire de demain un monde meilleur ?